Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle aventure, ou pas tout à fait, à savoir le réaménagement du Kangoo-Pile en van différent. Alors je profite pour faire une toute petite pause maintenant et vous expliquer la vidéo. Cette vidéo a été filmée en novembre et elle a failli ne pas voir le jour pour la simple et bonne raison que j'étais censée avoir un mois pour faire mes travaux de voiture. Au final, au bout de 2 semaines, j'ai eu un grave souci de santé où j'ai dû être hospitalisée, je rentrerai pas dans les détails, et à l'issue, j'ai eu 2 mois et demi d'arrêt de travail que j'ai passé chez ma sœur à Bayonne. Et donc, ça a retardé mes travaux sur Kangoupil, et quand je suis revenue pour les finir, en fait, j'ai oublié de filmer la suite des travaux et la fin des travaux et à quoi ressemble Kangoupil aujourd'hui. Et surtout, en fait, les plans ont changé entre-temps. J'ai pas pu aller au bout de chacune de mes idées puisqu'il y a eu d'autres choses qui se sont lancées, ainsi de suite. Tout ça pour dire, elle arrive très tard, mais déjà elle arrive cette vidéo. C'est pas celle que j'aurais aimé vous présenter à l'origine, mais après vous en avoir tant parlé, il était important pour moi quand même que vous voyiez l'avancée de ces travaux. Ça n'a pas été facile pour moi, je vous le garantis. Mais dans les semaines qui arrivent, je vais reprendre les aventures, notamment avec Kangoupil, et j'ai un road trip de prévu toute seule, avec beaucoup d'annonces à vous faire, et ça devrait vous plaire, ça j'en suis sûre. Mais donc juste avant, je vous présente les quelques rushs des travaux que j'ai pu faire. Je suis très heureuse de ce que j'ai pu accomplir au final, mais bon, forcément c'est pas parfait, ainsi de suite. Mais pour moi c'est pas grave, c'est fonctionnel, ça me suffit, j'ai beaucoup appris en le faisant. Et donc je vous laisse avec la vidéo. Mais donc, faut se dire aussi que les projets qui étaient annoncés dans la vidéo que vous allez voir ont aussi été modifiés et ont dû changer, voire être annulés. J'espère que vous allez apprécier. Soyez indulgents du coup pour tout ce qui manque et tout ce qui n'est pas parfait, parce que les aléas de la vie font que. Je vous laisse profiter de la vidéo. Là, vous allez voir, j'ai tout vidé, tout enlevé, tout ce qui avait été fait pour l'été. Et je vais rajouter une couche d'isolation. Au sol, ça a déjà été fait. Je vais remettre des tasseaux qui vont être fixés solidement avec des rivets cette fois-ci et pas avec des serflex qui ont tenu la route, mais à long terme c'est pas possible. Et cette fois-ci, je vais poser du lambris sur les murs pour être plus solide et avoir plus de possibilités pour rajouter des crochets, des tiroirs, des étagères, des choses comme ça. L'idée, ça va être à l'intérieur. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Alors dans la partie du fond, donc tout ça là-bas au fond, c'est là-bas que je vais mettre la partie lit avec des étagères au-dessus, tout ça là. Un lit qui, si nécessaire, pourra être déplié en lit de personnes, puisque l'été prochain, je vais peut-être faire un road trip avec une amie. Et c'est quand même plus sympathique si on peut dormir toutes les deux dans la voiture et pas une dans la tente dehors ou en hamac et une dedans, à l'abri. Et ensuite, sur la partie gauche, donc juste là, c'est là où je vais faire la partie tiroir, cuisine et rangement accessible pour la journée. Puisque je me suis rendu compte que la façon dont je me servais du van au quotidien pendant mon voyage, c'est que j'ouvrais souvent cette partie-là et j'essayais d'attraper ce que j'avais ici ou sur le côté. Et c'est là où c'était le plus pratique. Et en fait, les rangements que j'avais mis au fond, c'est là où c'était moins accessible parce qu'il fallait traverser le van puisque je n'ai qu'une seule porte latérale. Et donc tout ça, ça m'a conduit à repenser l'aménagement. Ça va me prendre un petit peu de temps. Actuellement, on est le 17 novembre. L'objectif, c'est que pour le 20 décembre, ce soit fini. Et encore une fois, je n'ai que les week-ends et les soirées pour travailler dessus, sachant que, étant en Alsace, les soirées, il fait nuit dès 17h désormais. Donc ça va être un petit challenge. Mais l'idée, c'est ça. Pour clarifier un peu les choses, on va faire le tour et je vais vous montrer par l'arrière à quoi ça ressemble. J'ai une idée globale, mais pas non plus hyper détaillée de ce que je veux. Et comme ça, vous allez comprendre, et moi je vais réfléchir à voix haute et on verra l'évolution du projet ensemble. Alors, première chose, c'est que pour le bas, j'ai rajouté 2 tasseaux que je vais fixer avec des rivets. Et désormais, les planches sont fixées, elles ne se lèvent plus comme elles le faisaient au départ, où elles étaient juste posées. Donc je vais pouvoir fixer plus solidement des choses dessus. Ensuite, vous voyez, le siège passager est redescendu comme d'habitude. Je réfléchis à comment je vais organiser le lit,
puisque le siège conducteur ne se rabat pas entièrement comme le siège passager, ce qui est normal, puisqu'il y a le volant qui dérange. Mais on peut quand même gagner un bon, je pense, 20-30 cm au niveau de la hauteur du lit, puisque le lit devra sera à ce niveau-là, je pense, puisque j'ai acheté, et cette fois-ci je l'ai reçu, un frigo pour la voiture, un vrai frigo à compression que je suis en train de tester juste là, avec 2 bouteilles d'eau et branché à la batterie EcoFlow. Donc voilà, l'idée c'est ici une grosse partie rangement, vraiment pour mettre les vêtements pour l'hiver, pour mettre les raquettes à neige, pour mettre la partie un peu garage, cric et compagnie. Et ici toute la partie cuisine, avec le réchaud, l'accès au bidon d'eau, des étagères évidemment contre le mur. Je compte aussi rallonger, je vais vous montrer, cette partie là qui sert pour un petit fourre-tout conducteur. Je compte la rallonger au moins jusqu'ici. Et pareil, c'est là où je pourrais ranger peut-être une tente en rab avec un matelas gonflable, des choses comme ça, que j'aurais pas besoin au quotidien mais qui fait un bon rangement à long terme. Et enfin, je pense que je vais rajouter aussi un filet tendu au niveau du toit pour avoir un petit peu les fourre-tout de la journée, le plaid, le pull, l'écharpe, les gants, quelque chose comme ça. Et cette fois-ci aussi, je vais acheter une galerie de toit pour pouvoir monter la roue de secours en haut, puisque j'ai pas la place de l'avoir à l'intérieur. Et cet été, j'ai fait l'erreur. Heureusement, j'ai pas eu de soucis, mais je suis partie sans roue de secours. À ne pas faire, bien évidemment. Je vous le déconseille à tout le monde. J'ai eu de la chance, j'ai pas crevé, j'ai pas eu de soucis. Mais j'étais quand même un petit peu angoissée tout le temps. J'avais toujours dans le coin de la tête l'idée que si je suis sur une piste, et vous l'avez vu, la piste que j'ai traversée à la frontière franco-italienne, et que je crève, eh ben je peux rien faire de plus. Donc une galerie de toit pour rajouter la roue de secours. Peut-être aussi une malle supplémentaire pour les choses dont je n'ai pas besoin au quotidien. Typiquement les chaînes à neige et d'autres choses comme ça. Puisque, petit spoiler, je vais partir en Pologne cet hiver. Et vaut mieux prévenir que guérir. Je pense que vous vous doutez que les hivers polonais, c'est pas forcément les mêmes que les hivers français. Donc, je préfère être préparée. Et pourquoi pas à l'avenir, ça c'est pas encore sûr, mais ça me trotte dans la tête, rajouter 1 ou 2 panneaux solaires sur le toit pour avoir une plus grande autonomie si jamais je veux passer quelques jours à un seul endroit et que je vais travailler avec l'ordinateur, l'appareil photo, le frigo, ainsi de suite, pour être sûr que j'ai assez d'énergie avec la batterie EcoFlow qui charge, sachant que le frigo aussi peut charger via le solaire et la batterie aussi, donc ce serait un bon plan, mais pas pour tout de suite. Allez, donc mission pour ce matin, fixer les tasseaux au niveau des murs, des montants, et essayer de commencer le lambris. L'idéal, c'est si je finis le lambris aujourd'hui, c'est bénef, mais après je ne fais pas non plus trop d'illusions. Tasseau, isolation, et après on verra où ça en est. Allez, c'est parti!
un petit peu bête parce que j'ai oublié toutes mes têtes de vis, enfin pour visser, au garage. Donc je vais finir de prendre des mesures et de poser les rivets et de faire un pré-montage des tasseaux pour être sûr qu'ils sont au bon endroit. Je vais faire pareil pour le reste des tasseaux et après je ferai un aller-retour au garage pour récupérer les têtes de vis. Voilà. Bon, du coup, puisqu'il me manque toutes mes têtes de vis et que j'ai remis un petit coup d'isolation là où je pouvais, je vais ranger mon bazar, je vais repartir à mon garage, je vais récupérer ce qui me manque et après je vais rentrer, je pense, préparer à manger pour midi, parce que là il va être 11h45. Et si j'ai le temps dans l'après-midi, je repasserai finir au moins tasso isolation. Attention à des guêpes. Et donc j'aimerais bien finir au moins tasso isolation. Dans l'idéal commencer le lambris. Mais les journées sont courtes. Les nuits deviennent froides. Donc à voir. Et puis il y a encore sûrement plein de surprises que me réserve l'aménagement, enfin le réaménagement de Kangoupil. Puisque la vie est remplie de surprises et que moi c'est comme ça qu'on se crée des souvenirs. Bon, du coup, j'ai pu récupérer le peu d'outils qui me manquaient, mais qui étaient quand même très importants. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai pu fixer mes tasseaux. Alors ici, j'hésitais à fixer des tasseaux et à faire une belle finition. Sauf qu'en fait, de ce côté-là, ça remonte ici parce que c'est l'entrée du réservoir d'essence, enfin de carburant. Et j'ai pas envie de m'aventurer à percer des trous n'importe où et à me retrouver avec une fuite de carburant ou pire ou je ne sais quoi. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait la partie lisse entre guillemets va être recouverte de lambris et ici je pense que je mettrai juste de la moquette et je ferai un caisson autour et cette partie là servira de rangement, mais j'ai pas envie de percer là dedans, pour moi c'est trop dangereux. Donc là je vais m'attaquer au lambris, c'est la première fois que je vais poser du lambris de ma vie, comme beaucoup de choses d'ailleurs avec ce van. Donc souhaitez-moi bonne chance et j'espère que ça va bien se passer. Boys creep beneath my steady hand, measure twice, then take a stand. Rusty screws and paint-stained knees, building dreams beneath the trees. This van we built with love, with care. Every corner says we dare. A home to roam, a life unplanned. All by our hands, all by our hands. The sawdust swirls, the daylight fades. A lantern glows where plans were laid. Each cut, each nail, a story told. A future framed in wood and bold. This van we built with love, with care. Every corner says we dare. A home to roam, a life unplanned. All by our hand, all by our hand. The sawdust swirls, the daylight fades. A lantern glows where plans were laid. Each cut, each nail, a story told. A future framed in wood and bold. This van we built
This van we built with love, with care. Every corner says we dare. A home to roam, a life unplanned. All by our hand, all by our hand. Bon, voilà où j'en suis là aujourd'hui à 14h. J'ai fini tout ce pan de lambris. C'est pas du tout parfait, il y a des détails qui vont pas, mais moi ça me suffit, moi ça me va. Je pourrais y fixer plein de crochets, d'élastiques et de rajouter des rangements. La prochaine fois je ferai la deuxième partie du lambris sur cette face là. Donc je vais vous montrer. Donc de ce côté là je ferai le lambris aussi et rajouterai une couche d'isolation. Alors. Mais là déjà je suis assez contente, je m'arrête pile quand il commence à pleuvoir, donc que ce soit pour la caméra ou le matériel, ça tombe bien que je m'arrête maintenant. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre, j'espère pouvoir demain soir après le travail. Et globalement je suis quand même assez contente de ce qui a été fait aujourd'hui. Ça me permet quand même de bien avancer. Et je vais pouvoir mieux réfléchir à comment poser toute la partie dodo et compagnie. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, on se retrouve dans le garage qui me sert de bazar ou l'inverse, je sais plus trop. Pour aujourd'hui créer les deux caissons de rangement arrière avec les deux tiroirs. Actuellement il fait 1 ou 2 degrés dehors. Il neige par intermittence, donc je suis obligée de travailler ici. J'ai fait un peu d'espace comparé à d'habitude. Et je vais me mettre tout de suite au travail. D'abord je vais répertorier les planches que j'ai. Parce qu'en fait j'ai commandé des planches à Leroy Merlin prédécoupées aux dimensions que j'ai demandées. Donc là je vais lister quelle planche correspond à quelle partie du caisson ou du tiroir et ainsi de suite. Et on va commencer à assembler tout ça. Allez c'est parti! Measure twice and take a stand. Rusty screws and paint stains, building dreams beneath the trees. This van we built. Alors là j'ai bien mesuré et j'ai bien répertorié toutes les planches que j'ai commandées. Donc avant de faire les tiroirs je vais commencer par faire le caisson. Le caisson, je suis pas sûre que vous allez voir grand chose et en vrai c'est pas grave. Il y aura les deux planches de côté qui elles feront toute la hauteur, à savoir 55 cm. L'objectif c'est qu'il y ait un rangement en dessous pour ma table de camping. Ensuite le fond du caisson qui sera en une seule planche pour plus de solidité. Une séparation au milieu qui permettra d'avoir deux tiroirs sur coulisses qui seront faits main. Et au fond, pareil sur une hauteur de 55 cm. On va dire une butée, le fond du tiroir. Donc là je vais commencer je pense par fixer d'abord la planche de séparation sur la planche du bas. Comme ça quand je fixerai les côtés je pourrai retourner ce T à l'envers et pour le remettre entre guillemets à l'endroit. Et comme ça en fait toutes mes hauteurs seront alignées en haut. Et j'aurai le bon espacement en bas pour fixer le fond du caisson aux deux côtés. Et tout à la fin, je m'occuperai de visser le fond du caisson à ce qui aura déjà été monté. J'espère que je vais y arriver. Ça va pas être une mince affaire, mais faut bien essayer.
ça y est, le fond et le milieu du caisson sont fixés ensemble. Maintenant je vais garder la disposition que j'ai en bas et on va fixer les côtés du caisson et à la fin on fermera le tout avec la planche de fond. Donc maintenant j'ai fini de faire le bas, le milieu et les deux côtés du caisson. Je me suis légèrement trompée dans une mesure mais je vais voir comment je vais rattraper ça. Et maintenant il me reste juste à installer donc le fond, cette partie là, à visser ici. Et encore une fois j'ai dû me tromper dans les mesures, mais c'est pas grave, ça a fonctionné quand même. Il y a des solutions pour tout, donc maintenant je continue de travailler. Et là honnêtement je suis très contente des calculs que j'ai fait et que je ne me sois pas trompée à la commande parce que ça rentre parfaitement et ça va être nickel.
aujourd'hui. J'ai eu le temps donc de faire le caisson en entier. Là l'espace c'est parfait, il y a la table de camping qui rentre. Et j'ai pu le poser dans la voiture pour tester les dimensions, elles sont nickel. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain j'attaque la confection des tiroirs. Donc il y aura 2 tiroirs. Et ils seront faits sur coulisses fait maison. Je vous mettrai en lien la vidéo qui m'avait permis de découvrir ça. Avec des roulements à billes et tout faire soi-même. Il va me falloir malgré tout les 2 planches qui me servent de fond de tiroir, les recouper de 4 cm en largeur, parce que sinon je pourrais pas mettre les tubes d'acier pour faire les coulissants. Et sinon, il faudra aussi que je recoupe le devant et le derrière, donc les 2 petites planches des tiroirs, parce que j'ai vu un peu trop grand et je pense qu'elles vont frotter au pan latéral si je les recoupe pas. Mais sinon globalement la découpe était très bonne. Je suis déjà contente d'avoir saisi les bonnes dimensions pour le caisson. Pour ce qui est de la visserie, hormis une ligne qui n'est pas parfaite, tout le reste vraiment est aligné, il n'y a rien qui dépasse. Et de toute façon c'est très solide. Donc je suis très contente de ce que j'ai fait. Et là il est temps d'aller se reposer, se doucher. Enfin d'abord ranger un peu ici, tant que j'ai le temps et l'énergie. Et comme ça demain je pourrai attaquer de bonne heure, de bonne humeur. Et faire la suite de ce projet. Comme vous voyez, j'ai pu refaire les découpes pour les fonds de tiroir. Et là, en testant avec les tubes carrés d'acier, les côtés des tiroirs et le fond, ça rentre parfaitement au millimètre. Donc là, tout l'enjeu, ça va être d'assembler les caissons de tiroirs. Et ensuite, ça va être de régler parfaitement à niveau la ligne de roulement des roulements à billes. Et ensuite de couper aux bonnes longueurs les tubes carrés d'acier. Pour le tiroir de droite, je réfléchis à l'avenir, à peut-être mettre une deuxième glissière à l'intérieur du tiroir, puisque ce sera le tiroir cuisine et qu'il est extrêmement profond, à peut-être en faire 2 niveaux différents. Ça c'est pas encore décidé, je verrai ça plus tard. Là déjà, si j'arrive à faire correctement les 2 tiroirs et à les fixer sur les roulements à billes avec les tubes carrés d'acier, je pense que je serai déjà très fière de moi.
Un écrou, un roulement à billes, un écrou, une rondelle, une autre rondelle, un écrou, un roulement à billes, et un écrou. Ok, les roulements à billes du milieu sont installés du coup. Et là, il faut s'imaginer, donc ça va être les deux barres qui vont servir de glissière sur les tiroirs. Et il y a juste à descendre. Et ici, ce sera le maximum pour pas qu'il y ait trop de force sur les derniers. Mais de toute façon, les tiroirs ils seront pas assez lourds pour que ça pose problème. Et ensuite, il y a juste à revenir dedans. Voilà. Évidemment, ça va être coupé. Et ici, avec la veuleuse, je vais couper à la bonne hauteur les pas de vis. Mais je suis déjà assez contente de ce que j'ai fait. Et maintenant, il me reste à faire juste sur les côtés. Et il faudra ensuite que je fixe à la bonne hauteur les deux tubes carrés sur chaque côté du tiroir pour que ce soit parfaitement à la bonne hauteur. Bon, là il est 13h35. Je vais faire une pause, je vais me faire à manger puisque dans mon garage j'ai toutes mes affaires de bivouac, donc je vais pouvoir me faire des pâtes. Et je vais devoir refaire un seau à Leroy Merlin parce que j'ai mal calculé les rondelles qu'il me fallait. Donc il faut que j'en rachète. Et il va me manquer quelques roulements à billes. Mais je vais redisposer différemment et ça sera quand même assez solide pour ce que je compte en faire. Mais je suis quand même contente de comment ça avance. Les tiroirs seront finis aujourd'hui, j'en suis sûre. Et comme ça je pourrai enfin les monter à l'arrière et fixer dans le kangou. Et puis après il restera à faire un ou deux caissons, un surtout pour maintenir le frigo à sa place et faire le prolongement du lit pour qu'il n'y ait pas de trou au niveau du dos. Et ensuite ça va être du petit bricolage avec découper des planches pour faire des tables et les fixer avec des équerres que j'ai acheté. Globalement ça va être
assez simple. Là je suis en train de vraiment... Globalement ce sera assez simple comparé aux caissons qui demandent beaucoup de réflexion. Et alors il n'est pas parfait au millimètre près, il y a un petit peu de jeu au niveau, entre la glissière et les roulements. Mais pour l'utilisation que je vais en faire, ce sera largement suffisant. Et si un jour j'aménage un autre van, je tâcherai d'être plus précise, mais là ce sera largement suffisant pour l'utilisation que je vais en faire. Bon ça y est, j'ai découpé à la meuleuse mes 4 tubes carrés d'acier. Et là je vais tester juste est-ce qu'on est bon sur l'alignement, mais je suis pas trop inquiète. Et ensuite je vais commencer à monter donc les tubes carrés sur les 2 tiroirs. Enfin le premier tiroir et il me restera le deuxième à monter. Et ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui je pense. Je pose 3 morceaux de lambris dans le fond pour avoir légèrement de distance entre le fond du caisson et le bas du tiroir. Comme ça il n'y aura pas de frottement supplémentaire. Et ce sera parfaitement équilibré que ce soit à l'avant ou à l'arrière du tiroir. Alors là je vais rentrer le tiroir et les passants, les glisseurs en métal. C'est vraiment juste au millimètre. Mais il y a aussi la partie, il faut que ça se fasse un petit peu. Donc là je vais marquer l'emplacement des tubes de métal pour pouvoir ensuite les fixer, les visser au tiroir intérieur. Et on en aura fini avec cette partie là. Enfin il restera à l'arrière et le devant. Mais au moins la logistique sera comprise. Allez c'est bon, le premier tiroir est fixé. Il roule bien sur les roulements. Alors sa longueur maximale de sortie sera à peu près ici. Parce que ici c'est là où j'ai mis les roulements à billes un peu plus nombreux pour que ça tienne bien la route. Donc ici ça va être surtout du rangement à long terme, pas forcément les choses qui sont accessibles parce que du coup la partie haute sera fermée évidemment. Donc il faudra un petit peu fouiller pour arriver au fond. Mais globalement c'est ça l'idée. Donc là je vais fermer ce tiroir là derrière et devant.
Et ensuite je vais passer au deuxième tiroir, donc le monter, faire les glissières avec les tubes de carré. Et ensuite je pense que pour la journée sera suffisant en fonction du temps. Sinon, s'il me reste encore un petit peu de temps, j'irai monter... non, pardon, d'abord j'irai percer le fond du caisson pour l'alléger un maximum. Parce que la partie basse, j'ai pas besoin qu'elle soit pleine. Et ensuite, pareil, il y aura 2 ouvertures sur le fond du caisson. Ou pas forcément. J'ai pas encore décidé. Et si jamais il me reste du temps après tout ça, j'irai fixer le caisson dans la voiture. Et on aura déjà accompli une grande partie du travail.